Je suis là. Hello les amours! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu vois, t'as chanté. Aujourd'hui, on va parler gynéco. On fait des rimes maintenant. Un sujet assez important, on a beaucoup parlé des problèmes de filles. La première fois qu'on est allé chez les gynécos, je pense qu'on avait 18 ans. La première fois qu'on a eu la pilule, nous on s'est fait prescrire la pilule par notre dermatologue, donc à 16 ans parce qu'on avait trop de boutons. Et même pas, on avait 15 ans et demi, je me rappelle. Et pour soigner du coup notre acné qui était extrêmement forte. Ouais. Du coup, Manon a commencé du coup sa vie de couple, donc forcément les premiers rapports. Mais c'est vrai qu'on pensait pas forcément aller à t'amener chez la gynéco. Bah ça fait un peu peur, c'est assez stressant quand même. Et puis c'est le début, tu oses pas quand même, même si on a parlé à ta mère, même si ta mère est au courant, tu oses pas lui dire ben maman j'aimerais aller chez le gynéco, la gynéco, enfin c'est assez compliqué j'avoue. Et en fait je crois qu'on y est allé quand, ouais c'est ça, tu as raison, quand moi je me suis mise avec Benja et que du coup j'ai commencé à avoir des rapports aussi. Et du coup là je sais pas pourquoi on s'est stressé. Et on s'est dit il faut qu'on y aille. On était allé du coup on avait dû prendre rendez-vous chez la gynéco. Alors c'était hyper stressant parce que du coup on sait pas trop comment ça se passe. Mais c'est vrai que nous-mêmes on s'est mis la pression pour y aller. Et on s'est dit bon ok maintenant faut qu'on y aille. Mais c'est stressant, c'est là tu sais que tu vas te retrouver devant une personne toute nue que tu ne connais absolument pas et que tu vas lui montrer les zones les plus intimes de toi. Tu vas être à poil clairement parce que du coup elle va palper tes seins, elle va regarder ton vagin, c'est très gênant, surtout pour des filles comme nous qui n'aimons pas mettre de tampon. On sait qu'il va rentrer quelque chose dans notre vagin qui n'est pas normal. C'est le stress. C'était comme ça avant. Vraiment, on la connaît, elle a fait faire un malaise. Ouais, non mais même pas longtemps. Hein. Après elle est sortie, elle était pas bien, elle a fait qu'elle s'assoit, elle s'est trop stressée. Ah, la vérité on se stresse toutes. Pour toutes, à chaque fois qu'on se dit on va aller chez le gynéco, oh my goodness. En fait c'est pas si dramatique. En fait c'est comme aller chez le dentiste qui te fait un détartrage, c'est pas très agréable. Mais une fois que c'est passé, au moins c'est fait. Et en fait il faut se dire que et c'est vrai de toute façon, que ce soit un gynéco ou une gynéco, c'est comme si c'était un dentiste. C'est à dire que tous les jours ils voient des dents et c'est normal. Et pour les gynécos, tous les jours ils voient des vagins et c'est normal. C'est pas vous qui va particulièrement regarder en disant oui. Du coup on est parti voir la première gynéco, on est parti à l'hôpital. Parce que vous savez quand vous allez à l'hôpital en fait vous payez pas. Du coup vous faites c'est directement la mutuelle ou la sécurité sociale qui le prend en charge. Donc on était parti à l'hôpital, on avait appelé pour prendre rendez-vous avec une gynéco. Bon ben on nous a donné un rendez-vous avec peu importe une personne lambda. Et en fait arrivé le jour J ça s'est très mal passé. La gynéco ne parlait pas français. En fait je pense qu'elle était russe ou un truc comme ça. Elle était russe, donc elle parlait français mais pas très bien. Pas très bien, elle ne comprenait pas parce que nous on a l'accent marseillais, en plus on parle vite. Donc du coup la consultation s'est pas très bien passée dans le sens où on était assez stressé, donc bloqué. Lorsqu'elle a dû rentrer le spéculum, je sais pas si vous savez, en fait c'est comme un gros tampon qui s'ouvre ensuite quand c'est dans le vagin. Non mais alors qui s'ouvre légèrement, c'est-à-dire ça comme ça, légèrement. C'est assez épais comme ça, il ouvre un peu. Alors pour regarder le vagin, attention ne vous inquiétez pas, alors c'est dérangeant mais c'est indolore. C'est indolore, c'est dérangeant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais c'est absolument indolore, vraiment. C'est moi qui vous parle. Si c'est moi qui vous le dis, c'est que oui. Alors c'est bon, c'est que c'est indolore, mais en fait elle nous a pas expliqué les choses. Elle nous a pas expliqué. Alors qu'elle savait, elle nous a demandé si c'était la première fois, et puis en plus t'es gênée, c'est tes premiers rapports, donc t'es gênée. Enfin tu peux pas en parler ouvertement, dire ouais bah ouais j'ai des rapports, et alors non oui j'ai des rapports, oui. Du coup ça s'est pas très bien passé je vous avoue, après ça va mais ça s'est pas hyper bien passé. Du coup c'est une envie d'y retourner en fait, mais aucune envie, vraiment aucune envie, un stress d'y retourner, parce que forcément ça monte le bruchon. Et on a pris une autre gynéco l'année d'après, l'année d'après, qui était du coup assez vieille. Et en fait et là pareil c'était à l'hôpital et c'était quelqu'un qui travaillait aussi à l'hôpital qui nous l'avait conseillé, et puis en fait pas du tout. Pareil le problème c'est qu'elle était vieille, donc en fait les femmes, ce qu'on nous a toujours dit mais qu'on refusait de comprendre, c'est que les femmes sont assez, pas sauvages non plus, mais ne sont pas très douces. Parce que vu qu'elles savent ce que ça fait et que ça ne fait strictement pas mal, elles y vont assez brutalement. En fait elles y vont franco, et clairement quand on allait chez elle, ben franchement elle nous a rentré direct le spéculum, elle a pas attendu, hop, je suis même pas sûre qu'elle nous a fait d'échographie, hop elle a regardé, hop elle est venue comme ça, hop. Et elle est rentrée, il n'y a pas eu de alors attention je vais vous le mettre, nanani nanana. Donc du coup pareil, ça nous a encore refroidi. Et du coup là pendant genre 2 ans, 3 ans, on n'est plus allé chez le gynéco. Et on y est retourné seulement l'année dernière en fait. Parce qu'on nous a conseillé un gynéco homme. Et en fait on voulait pas entendre, on voulait pas aller chez le gynéco. C'est gênant comme c'est un homme, c'est-à-dire qu'il pose peut-être un regard sur toi et tout.
Et nous sommes allés donc chez le gynéco homme qu'on nous avait conseillé et qui est vraiment hyper gentil. Et effectivement on ressent vraiment la différence entre les hommes et les femmes. C'est à dire que vu qu'un homme ne sait pas ce qui se passe, il y va très doucement, enfin personnellement pour le nôtre, il vous explique ce qu'il fait au fur et à mesure, ce qui permet de vous détendre. Et moi je lui ai dit par contre attention, genre je suis très sensible, je suis pas bien. Et du coup c'est gênant de dire ça, c'est gênant, hein, on est d'accord, mais il a mis beaucoup de lubrifiant pour que ça passe plus délicatement. Donc du coup en fait, pour vous expliquer comment ça se passe, donc vous vous déshabillez entièrement, vous pouvez garder votre soutien-gorge au début. Clairement vous installez comme ça, D'abord vous installez comme ça et donc du coup de là il rentre le spéculum, mais il y va doucement, il met beaucoup de lubrifiant, il regarde et en même temps il nous explique, alors parfait, là tout va bien, il essaie de te parler en même temps pour te détendre. Et ensuite il rentre un long truc qui ressemble à un long tampon, un long stylo un peu épais, un 4 couleurs. Les coups. Ah oui, les coups. C'est tout petit. Et donc après il te fait l'écho, donc c'est très long, mais en revanche c'est super fin. Et ce qui est très gênant, c'est qu'en fait d'un coup il sort un préservatif et il met un préservatif sur le truc. C'est gênant, tu vois, genre c'est pas normal, genre. Mais pareil, il y va doucement, il regarde, il dit bah voilà, regarde, ça c'est ton vagin, il t'explique. Enfin, franchement il était top du top. Et il nous a fait un frottis. Franchement le frottis c'est pas... c'est rien du tout. Mais vraiment indolore. Non, et tu sens, c'est pas douloureux, mais tu sens qu'il te frotte un truc dans la foufoune quoi. C'est un gros coton-tige. Vraiment, tu le sens dans le léger quoi. C'est pas non plus. Oui, c'est pas non plus bon. Attends. Et donc, du coup, il te fait la consultation vaginale et après, il te fait enlever le soutien-gorge et il te palpe les seins. Franchement, ok, je sais, c'est gênant. Tu es à poil, les jambes écartées. On est en train de toucher la poitrine, mais en fait vaut mieux parce que c'est pour vérifier que tu n'as pas de kyste en fait au niveau de la poitrine. Et franchement moi je veux qu'il me le fasse à chaque fois parce qu'on sait jamais, ça m'angoisse. Alors voilà, c'est pas vraiment de plaisir, mais ça dure quoi, 20 minutes grand maximum. Ouais, en fait c'est important les filles, je vous jure qu'à partir du moment où vous avez des relations, des rapports, essayez d'aller chez le gynéco, c'est très très important. Je sais qu'il y a des femmes qui ont 23, 25 etc qui ne sont jamais allées chez la gynéco. Nos amis, si vous nous regardez, sentez-vous concernés. Merci, il faut y aller, je vous jure que ça fait important. On en fait un monde, on en fait tout un pataquès, mais ce n'est pas grand chose finalement. Et franchement, si vous nous suivez sur Insta, je vous remets nos Insta si vous ne nous suivez pas. J'étais hyper stressée pour le dernier rendez-vous qu'on a eu là il y a 3 semaines et en fait c'est passé encore c'est encore mieux passé que la dernière fois. Ouais, grave, genre vraiment ça va beaucoup moins déranger. Plus calme, moins stressé, on y allait. Ouais, et puis on le connaissait, du coup on l'avait déjà vu une fois, donc je pense que du coup ça apaise le truc. Et oui, au planning familial il y a des gynécos. Moi je me rappelle que j'avais une copine à moi qui s'était fait poser l'implant dans le bras au planning familial, je l'avais accompagnée plusieurs. Donc voilà, si vous voulez pas en parler à vos parents, que vous pouvez pas prendre avec vous quoi, n'hésitez pas à vous renseigner dans les plannings familiales. Ne serait-ce que prendre la pilule le lendemain, avoir un rendez-vous avec un gynéco. Ou justement si la pilule ne vous convient pas, demandez un autre moyen de contraception parce qu'on s'en rend pas compte mais il y en a 150 000. Oui, il n'y a pas que la pilule. Il y a l'implant, il y a l'anneau vaginal, il y a le truc là, il y a aussi le stérilet. Enfin, franchement il existe plein de moyens différents. Mais en tout cas, expérience, je pense qu'il faut que vous testiez plusieurs gynécos avant de trouver le bon. Enfin, t'en testes un, si pas moi tu en restes derrière. Tu vois. Voilà, bien sûr. Voilà. Mais si vous tombez sur le bon, parfait. Mais si vous en testez-en d'autres, n'abandonnez pas votre recherche de gynéco. Et franchement, c'est pas si horrible que ça. Et testez les hommes. Je vous jure que du coup, pour le coup, nous, on est pro gynéco homme. Alors que je vous jure qu'il y a un an, on ne disait mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie, ouais. Jamais. Parce que du coup, il y avait plusieurs copines qui avaient des hommes. Et on disait ah ouais, mais genre jamais quoi. Mais jamais. Et puis maintenant, on est pro homme. En fait, pour l'avoir fait, vous pouvez nous faire confiance pour l'avoir fait, ils sont beaucoup plus doux. Alors qu'on est extrêmement pudique, hein, je vous le dis, on est très pudique. Alors c'était notre petite vidéo gynécologique parce que je pense que c'est important d'en parler. Bah oui c'est important. Voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Tag ta copine si elle est toujours pas allée chez le gynéco, comme ça tu lui feras passer un petit message. Et surtout abonne-toi juste en dessous et pour ne rater aucune de nos vidéos, active la petite cloche. Gros bisous les amours. Au niveau de nos hauts, moi je ne sais plus. Voilà, moi ça fait 150 ans que je l'ai, mais je crois que c'est un Pretty, hein. Ouais, comme moi. Ah voilà, nos deux petits hauts viennent de chez Pretty Shopping. Ce sont des bodys en fait. Ouais, ce sont des bodys qu'on n'a pas attachés parce que j'avais. Voilà.